Donc, salutations tout le monde, bienvenue à Chinoiserie épisode 4, en direct de Zhangjiagang, le Venise de l'Est de la Chine. Et puis aujourd'hui, il y a une invitée, fait que bonjour Alexa. Bonjour. Donc, Metal Minded, qui est le collectif pour lequel je fais ces capsules-là, il est basé en Outaouais, genre le core, le noyau principal, il est basé à Gatineau, puis toi tu viens de... Moi, je viens d'Ottawa. Fait que tu viens juste de l'autre bord de la rivière, right? Ouais. Fait que, où à Ottawa exactement? Moi, je viens d'Orléans. C'est environ 30 minutes. La Franco-Ontarie libre, hein? Ouais. Fait que, ouais, je pense qu'on est pas mal les seuls francophones à Zhangjiagang, right? Est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais, j'ai rencontré quelques personnes qui viennent du Congo ou quelque chose qui parle français. Ouais, j'ai rencontré du monde qui vient du Congo qui parle français, mais pas vraiment des franco-canadiens, vraiment. Ouais, ben il y avait mon chum qui venait d'Algérie, Amine, mais je pense que lui il est parti. Puis il y avait Lola qui est une chinoise qui parlait français puis qui travaillait au Niger en Afrique comme traductrice. Mais ouais, sinon, des Québécois, je n'ai jamais rencontré un seul autre. Puis même des Français. J'étais allé au Malone's une fois, puis il y avait quelqu'un qui m'avait dit qu'il y avait un Français qui jouait au pool des fois, mais je l'ai jamais rencontré de ma vie. Peut-être qu'il était là avant moi ou je sais pas. Moi, j'ai jamais vraiment rencontré des Français ici. Puis ça fait combien de temps t'es à Zhangjiagang? Je viens de commencer ma 5e année à mon école. 5e année, fait quoi, ouais, juste un an de moins que moi, cool. Puis c'est comment vivre à Zhangjiagang en tant qu'expat canadienne? C'est pas pire. Il y a quand même d'autres Canadiens que j'ai rencontrés. On n'est pas seuls, mais t'es le seul franco-canadien que j'ai rencontré. Mais il y a quand même une grande communauté ici, puis tout le monde sont vraiment gentils, puis on rencontre du monde de partout, ça c'est vraiment... Ah, puis la ville elle-même, c'est développé, c'est tranquille, right? Il y a, comparé à d'autres villes de Chine qui peuvent être un peu plus frénétiques. Fait que ouais, c'est quand même cool. Puis c'est ça, puis pour ce qui est des questions sérieuses qu'on se demande tout le temps... Bon, ben garde, on commence ça avec les choses sérieuses comme à chaque fois. Qu'est-ce qu'on boit? Qu'est-ce qu'on boit ce soir? Yolin, tu bois quoi à soir, toi? Et bien sûr, on va y aller avec le segment. Qu'est-ce qu'on consomme? Bon, Yolin, qu'est-ce que tu bois à soir? Ça fait depuis 4 millénaires qu'ils ont développé leur culture d'alcool, qui est quand même assez différente de la nôtre, comme qu'on peut voir avec la petite panoplie que j'ai rassemblée aujourd'hui. Donc certains que tu as déjà goûté, mais certains que c'est une première pour toi, que tu dis, fait qu'on va voir. Ouais. Donc le but, ben dans le fond, on va commencer avec la première, parce qu'il fait quand même un petit peu soif. Fait que, à ta santé. Merci. Donc, la première qu'on a ici, c'est juste une bière. Puis c'est de la bière chinoise, fait qu'elle est quand même assez légère, right? Ça, c'est une Snow, il y a la Harbin aussi, Qingdao. C'est juste une lager vraiment légère, à comme 3% d'alcool. Puis, dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est, je vais présenter toutes ces boissons-là, puis on va en prendre un petit shot chacun. Puis aussi, qu'est-ce qu'on va faire? T'as l'air un peu appréhensive. Puis qu'est-ce qu'on va faire, c'est chacun des deux, on va le ranker sur 10. OK. Fait que, on va lui donner une note. Puis le but, c'est pas de faire un ranking, de les mettre en ordre. Le but, c'est juste de leur donner une note, indépendamment de chacun l'un de l'autre. Okay. Tu peux faire ça comment tu veux, tu peux juste le goût immédiat, de comme c'est comment ta réaction, tu peux le comparer à, je sais pas, du whisky ou de la vodka ou d'autres alcools qu'on connaît, whatever. Okay. Fait que commençons avec ça, comme une bonne snow bien frette. Comment tu ranks ça sur 10? Peut-être un 7. 7, c'est fair. Moi, j'ai pensé, je dirais peut-être un 7.5, dans le sens que, ouais, c'est une bière que je consomme. Je l'ai consommé des gallons puis des gallons, des piscines entières depuis que je suis arrivé à la Chine. C'est une bière, elle coûte pas cher, elle se boit bien. Comme, c'est ça, c'est une petite lager bien légère. Tu sais, je parle un peu des microbrasseries chinoises des fois, puis c'est quand même une scène en essor, mais les bières mainstream, ça, c'est rien... C'est rien vraiment de si spécial, mais elle satisfait. Comme elle rentre bien, puis elle va bien être un bon petit chaser pour On l'a besoin. qu'est-ce qui s'en vient. Fait que, ouais, 7, 7.5. Puis là, ben aussi, commençons par les choses sérieuses, qui est évidemment l'alcool de prédilection en Chine, qui s'appelle le baijiu. Baijiu qui se traduit comme alcool blanc. Comme des fois, les Chinois, quand ils parlent anglais, ils vont dire white wine, parce qu'ils vont traduire ça comme wine, mais c'est pas tout à fait de wine, c'est plus des spiritueux dans le fond. Puis comme qu'on peut voir, c'est clair, c'est complètement translucide. Puis
ça a une odeur déjà assez spéciale, right? Mhm. C'est une odeur qui est un peu comme chimique, on dirait. Comme les baijiu, pas mal de toutes les sortes, qui soient plus artisanales ou qui soient plus industrielles, ils ont tout le temps une petite odeur, c'est ça, comme produits chimiques. Ben d'accord, ben allons-y, puis on en discutera après. Ah. Mm. Fait que tu y vas avec le chaser tout de suite. Moi, je vais laisser le goût me reposer un peu parce que là, on va voir, en fait, il y a deux baijiu que j'ai présentés. Comme lui, Ouais. je l'appelle le baijiu smooth. Il est à 42%. Oui, c'est ça, 42%. On le voit ici sur la bouteille. Puis, ben c'est ça. Fait que partage-nous tes impressions, puis aussi tes expériences avec le baijiu depuis que tu es arrivé en Chine. Ouais. Pour être honnête, j'ai bu du baijiu beaucoup ma première année ici. Pour baijiu, c'est probablement le meilleur que j'ai bu depuis que j'arrive en Chine. Mais non, j'aime pas trop ça le baijiu. Je me sens comme quand t'es au bar, puis tu peux comme voir quelqu'un, tu peux savoir que quelqu'un boit du baijiu de comme l'autre côté de la salle, que tu peux le sentir. Mm. Puis t'en prends un shot, puis tu vas le goûter dans ta bouche comme toute la soirée. Puis le lendemain aussi. Et le lendemain, C'est ouais. surtout si tu en as bu beaucoup, hein, des rottes de baijiu le lendemain, surtout si c'est un petit peu le lendemain de brosse, c'est pas très agréable. Ben en fait, moi, mon expérience de baijiu, c'est, je pense, ma deuxième journée en Chine. Je l'ai bu beaucoup trop. Puis tu sais comment ça marche quand tu bois trop d'un certain alcool, surtout avec un goût particulier, puis après ça, t'es comme plus capable de le sentir pendant une éternité. Là. Ouais. Ça m'est arrivé avec le Goldschlager quand j'étais au cégep. Comme l'espèce Ouais. même les bonbons à la cannelle de Saint-Valentin, j'étais plus capable. Fait que les gars, pour le baijiu, il y a un peu ça qui est le problème, mais si t'en abuses pas, comme lui, c'est ça. Lui, je trouve qu'il goûte quand même assez smooth. Ça vient de Anhui, je pense. Non, en fait, c'est Jiangsu, c'est local. Ah, Ça dit, ouais, je sais pas exactement où. Ça dit juste, en anglais, ils disent King's Luck Brewery. Donc, c'est ça. Il y a du baijiu un peu plus smooth. Comme il y a différents niveaux. Comme il y a le baijiu de très bas de gamme qui s'en vient next. Puis après ça, il y a le moyen de gamme, puis il y a le plus haut de gamme. Puis entre le moyen de gamme et le haut de gamme, j'ai pas vu tant de différence que ça. Des fois, je me suis fait payer à la traite par du monde riche, là, whatever. Puis, ouais, ils veulent toujours te donner du baijiu. ouais, puis j'ai bu du baijiu à comme 200$ la bouteille, whatever. Puis je trouvais pas qu'il y avait tant de différence que ça. Mais il y a une énorme différence entre ça, puis le vernis à ongles, qui est... Ça, c'est une bouteille que tout le monde qui a passé un peu de temps en Chine va la reconnaître. C'est le fameux Beijing Arguoto. Puis je pense que Arguoto, ça veut dire que c'est une double fermentation. Donc c'est pour ça qu'il est très fort. Il est 56%. Puis lui, ouais... J'ai un peu peur. allons-y. Lui, j'ai fait un plus petit shot, mais en Merci. fait, il faut souffrir pour être beau sometimes. Mm. Oh, oh putain, ouais. Oh. Comme j'ai dit, 56% d'alcool, je veux dire, tu le sens beaucoup plus, l'alcool. Ça goûte comme du vernis à ongles. Ça goûte, ouais, comme un produit chimique, carrément. Puis, Oh. ben, c'est ça, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de Laoai qui vont venir en Chine, puis qui vont boire ça, parce que ça coûte fuck all, ça coûte comme littéralement... 2 piastres. Même pas. Même pas comme 2 50 pièces. cents. 2 yuan, fait que ouais, 2 40-50 cents. Fait que c'est un spécial, les travailleurs de construction trippent bien là-dessus, puis... Dans le temps, j'ai quand même connu une couple d'alcooliques qui carburaient à ça. Puis tu sais, je veux pas faire trop de jokes là-dessus parce que autant que, tu sais, boire avec un peu de modération juste pour le fun, ça peut être cool, mais je veux dire, il y a du monde qui vire un peu trop loin. Puis ouais, il y avait quand même un peu d'alcoolisme, surtout dans mes premières années en Chine, tu sais, les villes du Nord où il y a pas il y a quasiment pas d'autres expats, il y a quasiment, il fait fret, de la pollution, c'est gris, whatever. Il y avait du monde qui virait assez... Puis ouais, c'était pas mal leur alcool de choix parce que ça coûte quasiment rien. Puis pour ce qui est de rapport quantité-prix. Mais ouais, en fait, on a oublié de faire le rating. Oh, ouais. Fait que dans le fond, on peut les faire un après l'autre. Fait que le Ouais, baijiu smooth, maintenant qu'on les a fait ensemble, c'est je ça. dirais celle-là, peut-être un 5.5. 5.5? Ou Ah, ok. 4.5. 4.5. Ben ok, ben Pas je veux dire, terrible. t'es pas obligé de changer ton score. Je veux dire, 4.5. laisse parler ton cœur. Ok, 4.5. right? C'est pas la pire chose que j'ai pris.
de ma vie. Donc, ouais, 4.5. Ouais, moi, c'est ça, c'est difficile à juger parce que soit je le juge en comparaison avec mon mini-bar qui est là-bas avec des whisky, des rums, des tequila, qui sont quelque chose que je vais boire 10 fois sur 10 avant de boire du baijiu. Mais pour ce qui est de, tu sais, mettons, je vais manger avec la belle famille ou je vais manger avec des Chinois qui m'invitent, ils me servent du baijiu, comme je vais le boire puis je vais pas haïr ça. Fait que moi, je pense à un 5, je dirais, ouais. Ouais. Dans le sens un peu. C'est ça, que ça se compare défavorablement à 90% des autres alcools, mais que c'est quand même pas si pire que ça. Mais lui, sérieusement, lui, c'est un. Je dirais un 2. Ouf. Puis la seule raison pour que je donne pas un comme 1 ou en bas, c'est parce que la qualité d'alcool est tellement haute que si t'es pour t'en servir comme du genre Everclear ou de quoi de genre, juste pour comme le mélanger, Ok. pour avoir de quoi qui goûte l'alcool. Ben, pas tant pas qui goûte l'alcool, mais de quoi avec Comme une le haute teneur pourcentage. d'alcool. Fait que ouais, je dirais un 2 sur 10. Et toi? 1. 1. Non, c'est horrible. C'est vraiment pas Mais bon. Hein? l'affaire avec ça que je trouve, le monde il boit parce que tu peux le trouver n'importe où. C'est dans tous les magasins de coin. Donc tu peux y aller là n'importe quelle heure puis tu vas le trouver. Donc les experts qui sont comme je suis pris, j'ai besoin de l'alcool, ils vont toujours trouver ça. Ouais, puis aussi une chose dont on peut parler, c'est en termes de le mélanger, parce que des fois le monde il se demande est-ce que tu peux mélanger du baijiu? Je sais qu'il y a des bars de hipsters, il y en a à New York, à Londres, il y en a même un à Montréal, je pense, que le gars il fait des cocktails avec du baijiu, puis souvent ça marche pas parce que le goût de baijiu va comme passer par-dessus. Mais lui, vu qu'il le goût chimique du baijiu est pas tout à fait là, c'est juste un goût d'alcool comme dans ta face. Lui, il se mélange plus. Fait que j'ai vu du monde qui le mélangeait avec genre du jus de raisin ou du jus de pamplemousse, c'est de quoi qui goûte quand même assez fort pour l'enterrer. Puis ouais, j'ai eu une couple de fois, c'est ça que mes chums ils partaient sur un bender d'une couple de jours, puis ouais, Toujours avec ça. il achetait une coupe, il mélangeait ça avec des jus, avec du Red Bull, whatever. Mais quand même, 56%, t'en as pas besoin tant que ça non plus. Non. Puis même, Chris, on a juste bu 2 shots de fort, puis ça commence à me monter en tête déjà. Là. Ouais, j'ai les Ça joues va rouges. pas être beau pour le reste. Fouf. Donc, puis aussi, une autre affaire que j'ai écrit ici dans mes notes, c'est la consommation de baijiu annuelle en 2020. Je pense en 2021, il y a moins de statistiques. Oh, non, d'abord, de 2019, pardon. 2019, fait que c'est avant la pandémie, peut-être ça ralentit un peu. 5,2 milliards de litres annuellement. Fait que quand tu dis il y a 1,4 milliard de Chinois, c'est à peu près 7 bouteilles comme ça par personne. Puis comme toutes les moyennes, il y a du monde qui font monter la moyenne en crise, puis d'autres qui n'en consomment. Évidemment, il y a beaucoup d'enfants, ben, j'imaginerais tous les enfants, j'espère. On espère. Les enfants, les femmes, ils consomment pas ça du tout. Fait qu'il y a du monde que je connais qui doivent en faire monter en moyenne, pas à peu près. Fait que 5,2 milliards de litres, ouf. Ben, à chaque fois qu'on va à comme un souper avec le travail ou comme avec tout le monde, il y a toujours au moins une bouteille sur la table. Puis aussi, elle est toujours finie. Une chose qu'il faut mentionner, c'est qu'on vit dans le sud de la Chine culturellement. C'est comme l'est, le sud. Puis dans le nord, la consommation de baijiu est comme incroyablement plus haute. Comme quand que je restais là, c'était beaucoup, beaucoup plus fort. En tout cas, donc enchaînons. Puis aussi, quand on parle de baijiu, il y a du monde qui font des infusions de baijiu. Comme par exemple, j'ai lu que quand t'es arrivé au début, puis t'as regardé ça, puis t'étais comme, oh boy, lui, il a l'air sketch, parce que c'est carrément juste un vieux bocal, puis c'est une recette de la famille. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est du baijiu infusé avec des... J'ai comme cherché le nom de la plante, parce que je connais le nom du fruit en chinois, c'est yangmei. En anglais, ça s'appelle waxberry. Puis quand je cherchais des infos en français, il n'y a carrément pas de nom. Il y a juste le nom en latin, qui est Myrica rubra, qui est une espèce de fruit, une espèce de baie ronde, comme une balle de ping-pong avec des petits pics dessus, puis un noyau dedans. Tu sais quoi, je vais mettre une image. Puis il y en a un dedans. Oh! Fait que qu'est-ce qui est cool, c'est que tu peux manger le fruit après. Puis, mange-les pas au complet parce qu'il y a le noyau dedans. Okay. Mais ouais, comme qu'est-ce qu'on peut voir, c'est la couleur rouge du fruit, comme elle sort, fait qu'elle se mélange au baijiu qui est évidemment translucide. Ouf.
Donc, on peut checker que ça a l'air, parce que lui, c'est ça, c'est... Ben, d'accord, vas-y fort. Fait que, cheers, Gambay. Cheers, Gambay. Ça fait peur au début, right? Mais, Ouais. Hmm. donc, c'est ça, c'est du... En fait, j'ai oublié un autre ingrédient, il y a du sucre dedans. Il y a du bean c'est l'espèce de sucre en gros cristaux que tu peux acheter dans tous les marchés chinois. Il est comme jaune pâle un peu. Fait que, qu'est-ce que t'en penses? Celui-là, pas pire. J'avais vraiment peur, mais c'est pas bon. C'est bon. C'est bien correct. Je pense. Puis, c'est ça, c'est... J'ai un peu peur de manger le fruit, pour être honnête. Le fruit, l'affaire, c'est que comme que t'as goûté, le goût sucré du fruit, il est sorti. Ouais. Donc là, il reste juste l'amertume, dans le fond. Mais moi, j'aime bien le manger, le fruit, comme on peut voir le fruit qui reste dedans. Donc, moi, je vais le manger. Miam, 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 miam. Non. Ouais. Ouais. Moi, je vais pas le manger, merci. Ben, c'est ça qui est bizarre, parce que le fruit, il goûte que le baijiu. C'est comme s'il avait fait un swap, un échange. Non, moi, Donc, non. note sur 10. Ok, ça, celle-là, c'était quoi? 4.5, ça, c'est 1. Moi, je vais dire 2.5. 2.5? OK. Ouais, fait attends un peu. Fait que tu dis que lui, il est pire que le baijiu original? Oui, parce que celle-là, ouais, je pense qu'il est un peu pire. Je Ok. sais pas. Peut-être, ouais, 2.5. Ouais, 2.5. OK, mais moi, les baijiu qui sont genre infusés avec des fruits comme ça, moi, j'aime bien, comme tant qu'il est quand même assez sucré puis qu'il est pas trop fort. Fait que moi, je vais lui donner un 6. Puis lui, quand on fait des cocktails à la maison, en fait, c'est lui, on l'utilise pour faire un cocktail que ma copine elle aime beaucoup. Donc, je vais peut-être partager la recette dans le futur, mais pour l'instant, il faut que je la peaufine encore. Ouais. Moi, je dis peut-être dans un cocktail, je l'aimerais plus que juste comme ça. Peut-être avec comme du soda water ou quelque chose comme ça. Ça pourrait se mélanger juste avec du soda water. Mais en fait, je vais partager la recette tout de suite. Je le mélange avec du gin, du jus de citron, une cuillerée de confiture ou de marmelade, puis du triple sec. Ah, ok. Puis ça fait un cocktail qui vire à peu près de cette couleur-là. Puis c'est pas pire. J'aime bien ça. Je pense que j'aimerais plus ça dans un drink, dans un cocktail que juste en shot. Ok, ben prochaine fois, ou peut-être après ça, s'il te reste de la place, peut-être je vais t'en concocter un. Ok. Bon, fait que prochain. Oui. Prochain, en fait, tu dis que tu n'as jamais goûté à celui-là? Non, mais je l'ai vu plusieurs fois. Mais Oui. je l'ai jamais acheté. Parce que lui, il est classique, man. C'est un des alcools assez classiques parmi les Laowai, en fait. Puis en fait, j'étais pour dire le parallèle que je peux faire, mais je veux entendre ton opinion en premier. Fait que, ben en fait, on peut juste le décrire d'une shot. C'est quoi cette couleur-là? C'est-tu comme rouge-brun, genre? Ouais, un peu rouge-brun. Fait que, ouais, c'est ça. C'est rouge-brun, mais c'est quand même translucide. Tu vois au travers, c'est clair. Fait que, cheers à toi. Fait que c'est quoi les... Comme lui, c'est ça, il y a le goût genre initial. Après ça, il est comme quand il est en bouche, comme sur ta langue, sur ton palais. Puis après ça, l'arrière-goût. Je sais pas, comme... Je peux pas le comparer à rien. J'ai jamais goûté quelque chose comme ça. Ben, j'étais pour le comparer à du Jägermeister. Dans le sens que c'est comme herbal. Ah, tu n'en veux plus? Non, ok. Ok. Ouais, un peu, je peux voir ça. Un peu. Ben, puis la couleur, l'apparence aussi. Puis c'est le fait que c'est, comme tu regardes la liste des ingrédients, puis c'est juste en chinois, mais j'ai fait mes recherches. Là. Okay. C'est ça, c'est des herbes, puis des racines, puis tout ça. Puis en fait, lui, il le traite quasiment plus comme un médicament que genre juste de l'alcool pour se saouler. Ah, ok. Fait que... Ben, je dis... C'est pas terrible, comme ça... J'ai pas eu de la difficulté à le boire, mais ça goûte pas bon. C'est ça, c'est comme du Jägermeister, mais qui goûte moins bon, je dirais. Ouais,
Ça a juste Comme- comme... Le C'est pas beau. Jaeger a comme un bon goût franc qui reste à la gorge, mais lui, l'arrière-goût, il est juste un peu désagréable. C'est ça qui... Ouais, c'est juste désagréable. Mais c'est pas pire. Mais lui, en termes de pourcentage, il est 35% d'alcool, Ok. ce qui est quand même... Il goûte pas aussi fort que ça, personnellement. Comme Non. il goûte pas l'alcool autant. Puis, comme j'ai dit aussi, lui, il est assez populaire que moi. J'ai beaucoup d'amis qui sont dans des groupes de metal ou des groupes de rock ou des groupes de punk, whatever. Puis ça, c'est leur classique. Comme quand ils sont en tournée, là, C'est c'est... toujours ça. Comme à chaque fois que je suis allé dans un backstage, à un concert, il y avait tout le temps plein de petites bouteilles de ça qui traînaient. Puis lui, il y a du monde qui le mélange avec du coke. Ah, ok. Fait que ça, tu pourrais l'essayer à un moment donné, parce que personnellement, j'aime pas beaucoup le goût du Coca-Cola, Pepsi, whatever, mais Moi non plus, je bois pas vraiment du Coca-Cola. en tout cas, ceux qui le mélangent, ils aiment bien ça. Je veux dire, ça fait penser aussi à ce que le monde boit en Argentine, comme il y a une espèce d'autre boisson comme herbale comme ça qui s'appelle le Fernet. En fait, je pense que c'est d'origine française, mais les Argentins, ils boivent ça en grosse quantité, puis ils mélangent ça avec du coke. En tout cas, à ce temps que tu as eu le temps de laisser digérer ton arrière-goût, qu'est-ce que t'en penses? Pas pire. C'est juste, c'est facile à prendre. Je pourrais en prendre un autre, mais j'en veux pas un autre. Merci beaucoup. Ah. Mais ça a juste pas un beau goût. Donc, je pense que je vais le donner comme un 2.5 aussi. Ou 3. 2.5. Ouais, il faut être honnête. Moi, c'est à peu près ça que j'y donnerais aussi. Je dirais 3.5, dans le sens que, ouais, c'est le genre, j'ai reviré une coupe de brosse là-dessus, puis Ouais. t'es pas si mal le lendemain. Peut-être qu'il y a des ingrédients médicinaux after all dedans, Ouais. parce que... C'est bon pour la santé. Il y a une couple de fois que j'ai blackout là-dessus, puis j'étais pas si mal le lendemain, à part que, Ok. comme, je le ressentais un petit peu, mais c'était moins désagréable qu'un arrière-goût de Baijiu. C'est ça, comme après que je l'ai pris puis l'arrière-goût, c'est pas si pire que ça. Je pourrais en prendre un autre, mais pas aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, ouais, 3.5. Ok, fait que le bon vieux Jingyo, je pense que je l'ai même pas nommé encore. Fait que Jinjo. Jingyo, ouais, ce qui veut dire dans le fond alcool fort. Pourtant c'est bizarre parce qu'il est bien moins fort que d'autres affaires. Ok, donc enchaînons avec le suivant qui est le Huangjiu. Puis en fait une chose que je veux parler, c'est aussi t'as l'aspect culturel de tout ça. T'as le fait que il y a beaucoup de ces alcools-là qui viennent dans des bouteilles qui sont assez cute. Comme, par exemple, t'as beaucoup de bouteilles de Baijiu. Comme, elle est plus ordinaire un peu, mais tu en as qui vont être en comme forme de dragon ou pas tant de choses, right? Ouais, comme moi, quand j'ai retourné au Canada, ma première année ici, j'ai apporté une bouteille de Baijiu à mes amis, puis c'était une bouteille toute belle, elle est venue dans une belle boîte rouge, puis mes amis sont comme, oh, ça doit être comme tellement bon, c'est tout fancy, puis je suis comme, ok, mais je l'ai acheté pour vous, vous allez prendre un shot ce soir, comme vous êtes prêts. Puis ils ont tous pris leur shot, puis là, ils m'ont tous regardé, puis ils sont comme, pourquoi tu m'as acheté ça, c'est dégueulasse. Puis je suis comme, ben, ça vient de la chaîne, c'est bon. Ouais, c'est souvent si ça vient dans une boîte, puis là t'es comme, ah, c'est intéressant, tu sais, c'est une boîte que tu le rouvres, puis c'est du velours dedans, puis tout ça, mais ouais, c'est pas toujours ça à quoi tu t'attends. Mais en fait, le Arguoto, je l'avais amené, comme quand je suis allé au Mexique, je l'avais amené 2 bouteilles, je pense. Puis j'étais allé à un house party, c'était comme plein de Mexicains, puis de répartager ça, j'ai dit hey amigos, la tequila de China! Puis là, il était comme, hey, qu'est-ce que c'est ça, vieux? Puis là, il en boit, puis moi, comme, genre, je m'attendais à ce que, tu sais, moi, c'était quasiment un prank que je leur faisais, mais ils étaient tous comme, est-ce que c'est bon, blablabla, puis, mais il faut dire que les Mexicains, ils boivent des affaires assez dégueulasses aussi, là. Ils ont pas C'est, le meilleur goût. Ben, peut-être. Ils aiment le tequila, mais... Ouais, mais puis c'est pas toutes les tequilas qui sont faites égales, comme c'est pas toutes les Baijiu qui sont faites égales. Ah, d'accord. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? C'est ça, le Huangjiu aussi, c'est régional, dans le sens que la région où on habite, qui est l'est de la Chine, comme la région entre Shanghai et Nanjing, le delta de la rivière Yangtze, c'est un peu l'alcool de choix ici, dans le sens que, ouais, c'est pas mal un alcool que tu vas te faire servir par les gens du coin, fait qu'on peut y goûter, puis ensuite on peut en parler. Fait que cheers encore. Cheers. En fait, je pense que je t'ai donné le plus gros verre des deux. C'est quand même pas pire. Mais
Ouais, puis lui aussi, il faut le mentionner, lui, il est plus smooth. Il est à 10%. Puis Huangjiu, ça veut dire alcool jaune, même s'il est pas jaune, il est comme... Ben dans le fond, j'ai oublié de le montrer pour la caméra, fait que je vais m'en servir un autre, dans le fond. Donc, la couleur est comme ça. C'est... Oups, je l'ai inversé un petit peu. Il est comme brun-rouge pâle. Il est plus pâle que le Jinjiu un peu. Puis c'est ça, il est beaucoup plus smooth. Fait que partage tes impressions pendant que je prends mon deuxième shot. C'est pas mal smooth, comme c'est facile à boire, mais ça a comme un après-goût. Encore, c'est comme, ça goûte pas bon. Mais c'est comme, c'est pas pire. Comme, c'est un peu, ça goûte comme du jus, mais que comme, t'as pas mis dans le frigo pour comme une semaine. Ouais, en fait, je sais pas si c'est fait avec des fermentations de quoi au juste. Comme là, c'est marqué, mais c'est de la misère à lire parce que c'est écrit en noir sur rouge foncé. Fait que. Puis c'est en chinois en plus, puis ma vision commence à onduler un peu. Mais le Huangjiu, en fait, je m'en sers surtout comme vin de cuisson. En fait, c'est une des choses dont le monde se sert, comme le Liaojiu, Huangjiu. Je sais pas, je pense que c'est deux façons interchangeables de nommer la même chose. Puis comme tu t'en sers pour des cuissons pour faire des ragoûts, pour faire des. Je prends mon français, pour faire des braises. Right? Ah, ok. Ou pour faire un déglaçage de... Fait que je pense que mon école m'avait donné une caisse de 12 de Huangjiu. On en est comme 12 bouteilles de même. Je ramenais la caisse à la maison. Puis on s'en est surtout servi comme vin de cuisson. Ouais. Mais ouais, lui, je l'ai reçu quand même une couple de fois. C'est ça, comme je dis, quand tu vas aller souper dans le coin, des fois tu te fais servir du Huangjiu. Puis c'est quand même agréable, mais... Ça goûte moins bon, c'est ça, que du vin de raisin, disons. C'est ça. Comme, c'est agréable. Si quelqu'un me dit, est-ce que tu veux un verre? Je vais pas être comme, oh my god, non, je veux vraiment pas boire ça. Je vais être comme, ok, si tu veux vraiment que j'en bois, mais... Fait que ta note sur 10? 4.5 ou 5. 4.5, ok, 4.7, 5. Ouais, 4.75. 4.75. Ok. Ben moi, j'y donnerais peut-être un 5.5, dans le sens que je me sens mal de pas y le faire passer à l'école. Mais c'est parce qu'encore une fois, c'est pas le genre de choses que comme, tu sais, je vais vraiment m'ennuyer. Tu sais, je vais être un jour comme, hey, il me semble, là, je boirais du Huangjiu, là. Ça m'arrive jamais, là. Non, Ça m'arrivera jamais. Alors que pourtant, de la bonne bière, ou tu sais, comme un bon scotch, ou tu sais, un rhum, ça, c'est de quoi que je vais vraiment être comme, je vais avoir hâte de le boire. Hâte de le boire. Ça me... ok. Ok, donc le prochain. Donc là, on va y aller dans quelque chose de spécial un peu. Bon. Ça nous vient de la Mongolie intérieure. Oh. Donc ça, c'est la région, ben dans le fond, c'est une région du nord de la Chine qui est habitée par une minorité ethnique, les Mongols. Et puis, ça s'appelle le Ma Naijiu. Fait que ça veut dire alcool de lait de jument. Ok. Et puis comme qu'on peut voir, lui, il est blanc. On dirait, dans le fond, c'est du lait. Il est comme à moitié... Ben, il est pas aussi opaque que du lait. On dirait que c'est ça, c'est du lait mélangé avec de l'eau. Puis... fait que c'est ça. Chris, je viens de voir que le mien, il y a comme un insecte qui est tombé dedans. Fait que juste m'assurer que le tien, il n'y a pas la protéine extra. En fait, c'est le plus protéiné de la gang to begin with. Ouf. Fait que, allons-y. Ah, ok. Ça goûte comme des bonbons. Un peu. Ouais, continue. C'est... Ouais. Comme des bonbons au lait. Puis aussi, c'est ça. Lui, je vais le décrire un peu. Il est 16% d'alcool. Puis... Non. C'est ça, parce que... En fait, lui, il a fallu que je le commande parce que évidemment, il se vend pas dans tous les magasins du coin, malheureusement. Mais la première fois que j'en avais bu, c'est quand j'habitais dans l'extrême nord de la Chine, où ce qu'il y a des Mongols qui habitent, puis j'étais allé à la Mongolie intérieure, puis il y a différents niveaux, dans le sens qu'il a... Okay. J'ai essayé. T'as essayé, c'est cool, j'apprécie, puis ouais. Donc juste pour dire ça, qu'il y a lui qui est plus blanc, puis qui est à 16%, puis il y en a que j'ai bu qui était comme à 40-50% d'alcool, qui était translucide, donc qui était fermenté plus longtemps.
puis qui goûtait comme du baijiu avec un arrière-goût de yogourt. Ouais, c'est ça. Vraiment, ça goûte le lait. Mais comme... Pas. ça goûte comme des bonbons au lait. Ben, ça goûte du lait qui est comme viré off un peu, mais sans être sûr. C'est Ouais, c'est pas vraiment sûr. C'est pas bon. J'aime pas ça. Je suis pas super fan non plus. J'ai reviré une brosse à ça, mais la version forte. Puis, man, ça, c'est une mauvaise idée, là. Ça, c'est le genre de hangover que si, genre, Satan était pour t'apparaître en personne, puis dire, OK, tu me vends ton âme, puis je réduis ton hangover de comme 20%, je vais être comme deal immédiatement. Là. J'étais dans un train, en plus. Même juste m'en boire un peu, je peux le sentir comme si j'en bois plus, le hangover, ça va être comme la pire chose de ma vie. Ouais, fait que c'est... Ouf. Mais faut quand même se dire que les Mongols, ils ont comme conquis genre la moitié du monde quasiment, des années 1200, puis c'est genre ça qu'ils buvaient, là. T'sais, ils faisaient comme fermenter du lait de jument, puis ils buvaient ça, puis j'étais allé en Mongolie aussi, puis le monde, ils buvaient des hosties d'affaires pas possibles, là. Tu sais, t'es comme, c'est un bol de yogourt, puis là, tu le sens, puis t'es juste comme... Mais ça sent pas pire. Comme quand je l'ai senti, je suis comme, ça se peut que ça goûte bon. Mais non. Je pense, ben moi je trouve l'inverse. En fait, je trouve que l'odeur est pire que le goût. Comme quand je le sers froid, comme que j'ai fait, d'ailleurs, juste par pitié pour toi, je l'ai mis au fridge avant. Merci beaucoup. Parce que quand tu le bois à température pièce, le goût fermenté, il ressort encore plus. Oh. Mais comme au fridge, puis ouais, j'ai comme commandé 2 bouteilles, il venait comme en double pack, fait que ça va bien falloir que je le boive parce que je suis pas trop gaspilleur. Mais... Bonne chance, moi j'en veux plus, merci. Fait que ta note? 1. 1 sur 10? 1 sur 10. Ben genre la note la plus basse c'est le 0, right? Fait que Ok, je vais donner 0.5. 0.5. Ouais, parce que au début, je pensais que j'allais aimer ça. Ça goûtait pas pire au début. Mais là, j'ai pris un autre gorgée. Puis j'ai réalisé que j'aime pas ça. C'est 0.5. Fait que ouais, quand j'étais là, j'étais comme, hey, tu sais, j'étais ouais, t'es comme, Puis après ça, j'étais juste comme, non, je finirai même pas mon verre. C'est 0.5. 0.5, ok, ben moi j'y donne un 3.5, puis il y a certains points là-dedans qui sont des points culturels, dans le sens que, je sais pas, je suis un individu qui aime expérimenter différentes choses, j'aime voyager, j'aime voir le monde, whatever. Puis je suis quand même content que cette chose-là existe, man. Je suis content que il y a des Mongols qui fassent qui fassent de l'alcool comme ça avec quand même une jolie bouteille, il faut quand même avouer. C'est quand même beau. C'est joli, il y a un cheval. Il y a un cheval. Je sais pas si c'est la jument qui a fourni le lait pour faire ça. Peut-être que c'est elle, peut-être que c'est son contour à elle. En tout cas, fait que Manaidyo pour vous autres. Puis là, le prochain, là on va dans les choses sérieuses. Fait que... Fait que lui, je vais juste le dire d'emblée, il ressemble un peu au Jingyo. Fait que, comme tu vois, la couleur est plus foncée un peu, mais c'est aussi un alcool herbal. Fait que, vas-y fort. Non. Non. Ah, mais lui, je trouve qu'il goûte bon à Chris, par exemple. Lui, mais c'est fort, comme ouf. On a pris plusieurs shots. Fort en termes d'alcool. Il dit... Le taux d'alcool, ils disent 39 à 42. C'est comme un range qu'ils disent. Non, celle-là, je l'aime pas. Celle-là, tu l'aimes pas? Non. Tu veux pas lui donner une autre petite chance? Je l'ai donné une autre chance. Ok, ben, lui, je vais le dire, il s'appelle le Sanbiendio, ce qui veut dire alcool de 3 pénis. Ah, c'est pour ça que c'est dans un pénis? C'est exactement pour ça que c'est dans un pénis, exactement. T'as tout compris? Concept. Non, j'ai vraiment pas aimé ça. Je préférerais avoir un vrai pénis dans ma bouche. Ok, ben en fait, moi j'étais pour dire que justement, ça goûte pas le pénis.
Non, ça goûte pas le pénis, certainement. Dans le sens que, tu sais, des fois, il y a des recettes, comme il y a une sauce de pâte que je fais, que c'est fait avec des oignons, mais ça goûte pas les oignons, là. Fait que c'est fait avec 3 pénis, c'est fait avec... Non. Attends un peu, j'ai la boîte drette là. C'est fait avec 3 pénis? Ben, c'est fait avec, évidemment, d'autres ingrédients. C'est pas juste des pénis, right? Fait que évidemment, c'est une infusion d'alcool, puis d'herbes de toutes sortes. Puis Chris, j'ai quasiment le goût de m'en resservir un autre. Ça va Je peux je vais avoir faire le un reste dé- de mon Ok, pénis. ben, je vais boire le reste de ton pénis. Mais avant, je vais dire, c'est ça. Là, le monde, il se demande comme Chris, de quoi tu parles? 3 pénis? C'est du pénis de chevreuil, du pénis de phoque, puis du pénis de chien. Fait que c'est... Est-ce que tu as déjà vu le monde, surtout dans les restaurants ruraux, que tu as comme une grosse cruche transparente, puis c'est du baijiu avec plein de styles d'affaires qui infusent dedans? Non? Ouais, je pense que j'ai déjà vu ça. Comme dans des. Il y a toujours des petits restaurants quand même. Puis, ben, ça me fait peur. Ça fait assez peur, parce que souvent t'en bois, puis t'es comme ouf. Comme je l'ai vu il y a une manière. Puis justement, il y a un des ingrédients dans ça, c'est cheval de mer, comme un seahorse, un Non. hippocampe. Puis ça, je l'ai vu de mes yeux, comme une grosse cruche de baijiu avec des racines dedans, tu sais, des racines Ouais. de ginseng et tout ça, puis il y a comme un hippocampe dedans. Ouf! Puis ouais, puis lui... So, y avait-tu comme un Ouais. pénis dans la bouteille? J'ai- Avant? Quelque chose? Ben, la bouteille elle-même, c'est juste, il est embouteillé, right? C'est le produit final qui est embouteillé. Mais, ouais, je veux dire, ils ont comme, je pense que c'est un pénis desséché, genre. Ils vont faire comme, genre, dessécher des nerfs puis des morceaux de corps comme ça. Puis ils vont infuser ça. Ouf! Mais, évidemment, c'est pas le goût principal. Le goût principal, il vient de toutes les herbes qu'ils mettent dedans. Comme il y a de la cannelle, comme tu sens beaucoup, comme Ouais, je goûte beaucoup la cannelle. j'ai goûté la cannelle, mais j'aime quand même pas ça. Puis aussi, Ok. ben, je veux dire, quand tu plonges un peu dans la culture chinoise, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses, des produits médicinaux, mais qu'il n'y a pas vraiment de comme science en arrière de ça, right? Ouais. Puis ben, ça c'est quelque chose que les hommes ils prennent pour genre la fertilité, genre. Oh, vraiment? Ben ouais, ben c'est. Ben, il y a 3 pénis là. Il y a 3 Pas pénis t'aider. dedans, right? Fait que c'est beaucoup de. Ben, Puis- tiens, prends mon pénis. Ben, cheers, ouais. En fait, je pense que je vais juste le verser dans le shot. En fait, ouais, c'est un gros shot que je les ai donné, en fait. Mhm. Pas mal. Puis, ouais, lui, je trouve. Ben, en tout cas, donne ta note en premier, je vais donner la mienne ensuite. 1. Je le donne un 1. Tu donnes un 1, ok. Ben, en tout cas, je veux dire, je termine ici parce que je savais que tu es une personne honnête. 1. Mais moi, je pense que c'est le plus haut score. Ben, le plus haut score si j'exclus la bière qui est hors série. Moi, je vais lui donner sérieusement un 7.5, dans le sens que de Non. tous ceux qu'on a bu à date, à part peut-être lui, dans certaines circonstances, c'est le seul que je vais boire unironically, comme sans ironie, genre. Comme je trouve que c'est comme du Jägermeister, mais encore meilleur. Non, moi je vais jamais boire ça encore. Jamais? Ok. Non, merci. Ok, mais pourtant, c'est fait avec des pénis, fait que je sais pas. Non, ça me va. Hmm. Puis en fait, ça faisait longtemps que je n'avais pas bu. Puis lui aussi, il avait fallu que je le commande. Il était comme pogné en transit à cause de la pandémie, Ah, whatever. Puis quand il est arrivé, c'est ça, je l'ai juste comme, ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas bu. Puis ouais, je suis content d'avoir retrouvé mon bon ami, le San Biendio. Puis d'ailleurs, je sais pas si... est-ce que tu as déjà vu la télésérie The League? Non, j'ai jamais vu ça. C'est comme 4-5 gars qui font comme une espèce de comme Fantasy Football League. Ok. Puis ils se font plein de petites crosses pour monter dedans le Fantasy Football, whatever. Puis il y a un acteur dedans qui est John Lajoie, qui est un anglophone de Montréal qui faisait genre des vidéos YouTube au début des années comme 2010. Puis en tout cas, puis le personnage qu'il joue, c'est comme une espèce de comme deadbeat loser. Puis une année, il parle de comme 23 pénis dedans. Puis moi, j'étais comme, ça n'existe pas cette affaire-là. Puis il parle de comme, hey, I got 3 penis wine from China. Puis là, finalement, je suis tombé C'est là-dessus vrai. une année, c'est vrai. Puis ouais, c'est fucking pas du niaisage, là. Ah, Le puis, man, fait que les 3 ingrédients, c'est vraiment des pénis. Non, merci. Je veux pas boire le pénis d'un chien.
Puis aussi, il y a comme j'ai fait mes devoirs avant, j'ai comme traduit toute la liste d'ingrédients. Tu sais, je reconnaissais une couple de mots là-dedans, mais il y en avait qu'il fallait que je check dans mon dictionnaire. Puis il y en a un, c'est comme un lézard, comme une espèce de comme gecko, genre. Puis le cheval de mer, puis sinon le reste, c'est les herbes. Mais sinon, c'est surtout ça qui goûte. Ça goûte pas le cadavre, disons. Ouais, mais ça goûte pas bon. Ok, c'est pas un 7. Écoute-le pas. Faites-vous votre propre opinion. Ouais, c'est vrai. Non, c'est pas bon. si jamais vous en trouvez à la SAQ, ou si, maintenant, vous prenez un screenshot, vous allez à votre SAQ ou LCBO, puis vous leur montrez ça, vous leur dites, hey, pouvez-vous en commander, puis vous ferez votre propre idée. Alright? Donc, le dernier est peut-être le moindre ou peut-être pas, on verra bien. Oui. T'as l'air hâte d'avoir fini, toi, là. Non, tu me fais peur à chaque shot. Il y en a la majorité que j'ai comme jamais vu, jamais bu. J'ai bu comme 3 des alcools ici. Puis il voulait pas me dire rien avant qu'on fasse cette vidéo. Il est comme, ça va être bon, j'ai commandé des shots, ça va être correct. Ben, il fallait que je la convainque un peu. Tu sais, j'étais quand même pour lui dire comme, ouais, fait qu'on va boire 9 petits shots d'alcool dégueulasse, whatever. Donc lui, en fait, quand on parle de régional, comme il y a lui qui est de l'est de la Chine, il y a lui qui est du nord profond, la Mongolie intérieure, lui qui vient de Beijing, comme le nom il dit. Puis lui, il vient du sud-ouest de la Chine, là où il y a beaucoup de minorités ethniques, dans la province de Yunnan. Ah, ok. Est-ce que tu es allé au Yunnan? J'ai jamais été à Yunnan, mais je voulais y aller. C'est nice, c'est des jungles, t'as l'Himalaya pas loin, t'as des Tibétains, ben t'as 25 ou 26 minorités ethniques, je pense, qui habitent là-bas. Puis une qu'on a visitée, on est allé à leur village, tu sais, ils sont comme quelques milliers à peine, ils ont juste quelques villages un peu comme scattered dans la jungle. Puis ils s'appellent les Nudzu. Puis en fait, c'est des chrétiens, comme c'est leur espèce de hutte en bois, comme il y avait genre des croix dessus, puis ils faisaient leur propre alcool, puis ils le mettaient sur des pancartes. Donc j'étais intrigué, j'étais comme hey, je peux-tu en acheter une bouteille? Fait que le gars, il a sorti un truc de comme cruche en bambou, il a comme versé ça dans une bouteille en plastique, comme une bouteille d'eau, genre. Puis quand je suis arrivé à la maison, je l'ai juste mis comme dans une bouteille de vodka, puis j'ai comme fait un label moi-même, avec un drapeau tibétain. Fait que ça goûte... Ben dans le fond, c'est ça. Ça goûte pas mal comme que t'imaginerais un dude qui habite au milieu de la jungle, qui fait son propre alcool. Fait que... Oh my god! Excuse si je suis pas un très bon vendeur, mais... Je veux dire, on est rendu à la fin, là. Fait que... We made it all the way. Oui. J'ai pris à moitié. Non. Juste non. Mais enfin, c'est un peu sûr, comme sucré. Mais... non. Je peux juste goûter ça. C'est fait avec de l'orge, comme barley. C'est quoi? Oh! Ouais. Fait que... ouais, ça goûte... Je vais le décrire comme que je viens de le faire d'ailleurs. Ça goûte exactement comme que t'imaginerais un dude brun qui habite dans la jungle qui fait son propre alcool. Ouais, qui te l'a donné dans une bouteille d'eau. Puis qui te le sert dans une crumpled bouteille d'eau, là. Ouais. Est-ce que t'as payé pour ça? Ouais, ben j'ai payé, je pense que c'était comme 10 yuan, ou quoi de même, là. C'était bien correct. Ça, c'était le pire. C'est le pire de tout. Ouais, je me demandais, comme, quand je les ai organisés, je voulais faire une espèce d'ordre logique, mais il y avait, tu sais, d'autres permutations que je me disais, puis... Ça, j'ai donné quoi? 0.5 à quelque chose? Ça, c'est 0. Ça, c'est 0. Worthless. Juste 0. Comme, non. Fait que si t'étais pour, admettons, habiter au Moyen-Âge, whatever, pis c'est le seul alcool disponible, tu serais comme un teetotaler, tu boirais rien? Je buirais jamais. J'irais sans alcool pour le reste de mes jours. En fait... Non, come on, c'est pas bon ça. Je pense que je l'ai mis en dernier juste parce que
Je voulais être sous avant de le boire. Parce que le boire sobre. Mais c'est ça l'a comme pas vraiment zéro. aidé. Ok, ben moi, ça m'a aidé parce que. Ok, ben toi, tu lui donnes un 0. Ok, Ouais. c'est cool. Ok, je vais donner 0.2. Juste pour pas que ça soit complètement 0. 0.2. Alright, cool. 0.2. Hmm. Fait que moi, je vais lui donner, je pense, un 3. Non. Ben, C'est fou. Mais quand tu trouves qu'un 3, c'est haut, là. C'est fou. Non, c'est pas un 3. 2. Au moins 2. Ben, en fait, il en reste dans le verre, puis j'ai quasiment le goût de le boire. Je sais pas, je pense que je suis sur une lancée, là. Puis Oh. peut-être que j'ai plus d'habitude que toi à boire des hosties d'affaires bizarres, mais. Chris, non, ouais. Je pense que mon score vient de baisser à 2, là. Bon. Parce que, ouais, ça goûte. Je veux dire, je suis allé en Asie du Sud-Est, j'ai passé beaucoup de temps, tu sais, en Thaïlande, au Laos, whatever. Puis tu vas à des villages random, puis le monde, tu sais, ils tendent un verre. Tu sais, des fois, c'est comme des fois, c'est comme un morceau de bambou qui est comme coupé pour faire un shot glass, qui est quand même, ouais. ce qui est quand même très cool. Ce qui est quand même, tu sais, tu peux pas refuser ça, là. Tu sais, un dude qui te donne, C'est cool, mais tu sais, comme un bambou, c'est comme un tube avec des séparations à toutes les Ouais. 6, 8, 10 pouces, whatever, là, dépendamment du diamètre. Puis tu sais, le dude, il tend comme un morceau de bambou qui est comme un shot glass. T'es comme, Chris, merci. Puis là, tu le bois, puis t'es juste comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que je viens de faire là? Non? Fait que, Mais ouais, tu mon veux score jamais, est de baisser à 2. refuser. Tu veux jamais refuser. Ouais. Tu le prends. Tu le prends, puis je veux dire, Des fois c'est bon, des fois c'est pas bon. c'est rare qu'il t'en offre juste un. Fait que c'est ça qui est un peu le problème, Ouais. right? T'en prends un puis tu cours. tu vas, tu Ouais, te sauves. tu trouves une excuse, whatever. Parce que, le vidéo commence déjà à être assez long, mais j'ai comme d'autres histoires de comme, tu sais, virer des brosses dans les fins fonds du monde où ce que, tu sais, les gens sont hospitaliers, les gens sont généreux, tu sais, ils t'offrent de l'alcool. Puis si tu en prends 0, comme, ils vont éventuellement arrêter de t'écœurer, mais si tu en prends 1, c'est comme... Ça va continuer toute la soirée. C'est C'est la ça. même chose en Chine. Comme ils vont venir à ta table, ils vont toujours dire oh, viens prendre un shot avec nous, Gambay, Gambay. Des fois, c'est juste un, mais la majorité du temps, c'est comme Gambay encore, Gambay, continue à boire ton alcool. Il y avait un de mes chums, il était musulman, même s'il est comme, tu sais, un Américain comme blanc, whatever. Puis lui, il disait juste comme, je suis musulman, je bois pas. Puis là, on dit comme, ah, d'accord. Puis là, il venait me voir, il arrêtait pas, puis j'étais comme, ah non, ça va, là, ça va. Puis là, il était comme, non, Chris, bois-en un autre, bois-en un autre. Puis je suis comme, ah, t'es quoi? Fait que... J'ai comme, tu sais, j'ai fait un mini-script pour l'intro, mais j'ai pas fait un script de conclusion, fait que je vais te laisser faire la conclusion de tout ça. Oh, tu vas me laisser faire? Excuse si je te mets on the spot un Ouais, peu. la conclusion, c'est Baijiu, c'est correct si ça coûte un peu plus. Celle qui coûte comme 50 cents, pas trop. Autre que ça, moi, je préfère l'alcool que je connais. Pas vraiment l'alcool chinoise. Ça fait probablement 5 ans que j'habite ici, puis la majorité des choses que je bois que c'est chinois, ça serait peut-être la bière qu'on boit quand on va manger du barbecue ou quelque chose, il y a toujours la bière. Mais autre que ça, moi, je bois jamais rien sur la table. Puis c'est ça. Puis moi, je veux juste rajouter quelque chose que, même si ça a l'air un petit peu négatif, dans le sens que la plupart des alcools qu'on a reviewés, on les a pas vraiment vus positivement, c'est honnête, puis c'est fait avec amour, parce que quand on parle de comme culture culinaire, tu sais, si on inclut l'alcool puis la bouffe dans toute la culture culinaire en général, moi personnellement, la culture culinaire chinoise, c'est une des choses que j'adore le plus au monde, pas juste de vivre en Chine, mais littéralement comme il y a certaines choses que je mange en Chine, puis aussi juste pas juste la qualité de la bouffe elle-même, mais juste c'est l'expérience de manger dans un restaurant bondé, puis tu vois genre, la bouffe qui vient comme en grosse pile, puis tout goûte absolument merveilleux, puis tout ça. Fait que j'ai un énorme respect pour la culture culinaire chinoise, mais malheureusement leur alcool, il se compare un peu défavorablement à ce qui se fait au Japon, admettons. Comme j'étais allé au restaurant japonais avant hier, puis tu sais, du saké, du plum booze, whatever, le whisky japonais, c'est world class, c'est excellent. Mais malheureusement, c'est ça. Tout ce qui est chinois, il se compare pas vraiment au reste du monde, mais en même temps, je suis content qu'il existe, puis il y a certaines choses dans ça que, tu sais, comme par exemple celui-là. Non, mais aussi
moi, je vais boire comme le baijiu ou le vin, comme avec la majorité des Chinois, comme quand on va à un restaurant avec plein de personnes. C'est pas juste boire, ça fait partir de comme l'atmosphère de comme avoir un souper avec toi. Ils veulent être avec toi, ils veulent pas juste que comme tu te bois puis tu te sur la face, ils veulent te parler, ils veulent manger avec toi, ils veulent aussi te donner comme la nourriture, mais aussi ils nous donnent de l'alcool qui est comme pas trop bonne. Mais c'est pas juste l'alcool, comme ils vont toujours apporter ça quand on mange ensemble. So, on est quand même déjà ensemble. Ben, c'est comme qu'on parle de la drinking culture, right? De comme tu sais, juste être dans un pub, c'est pas juste la bière qui est devant toi, c'est l'ambiance, puis la camaraderie des gens autour, qu'ils soient des amis déjà ou juste des étrangers qui sont juste contents de te parler, whatever. Fait que, ouais, là, je commence à être un peu ivre avec tout ça. Cheers! Fait que, cheers Alexa, un gros merci pour ta participation. Merci Puis m'inviter. un gros merci à tous pour checker cette vidéo-là. Merci beaucoup pour ton aide Alexa. Fait que je vais terminer ça par un petit segment musical. Puis je vais tenter de garder ça bref parce que le vidéo il commence déjà à être assez long comme ça. Donc, vu que j'ai perdu pas mal de cellules de cerveau à force de boire toute cette swill-là, je vais vous parler d'un groupe qui fait un effet assez semblable quand tu l'écoutes beaucoup. C'est un band de slam, deathcore, ultra ridicule, ultra pesant, qui s'appelle Ayulusha, ou leur nom en anglais, The Dark Prison Massacre. Puis c'est un des groupes chinois qui a déjà fait quand même ses marques à l'étranger. Il y a quand même beaucoup de bands qui sortent peu ou pas de la Chine. Mais eux, comme je me rappelle, je pense que j'avais posté un de leurs vidéos ou un de leurs albums sur le groupe Facebook Metal Minded. Puis il y avait quand même pas mal de minders, incluant Nikki de Nikki Prods, qui est pas mal fan, comme on le sait tous, de gros hosties de gore grind ou de musique ultra brutale comme ça, était déjà assez familière avec ce groupe-là, ainsi que quelques autres minders. Donc, Dark Prison Massacre, comme j'ai dit, ils sont dans le slam, un peu deathcore, comme death metal très 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 brutal. Puis c'est un style de musique que j'apprécie, comme quasiment, comme peu importe dans quel mood que je suis, c'est de la musique que je vais apprécier à semi-petite dose, disons, parce que c'est un style qui va te saturer le cerveau assez vite. Puis aussi, ils ont tendance à rester un peu dans une boîte, dans le sens qu'il y a des centaines de styles de groupes de slam, comme dans le sud des États-Unis ou dans les pays de l'Est, comme en Biélorussie ou whatever, qui sont un peu toutes pareilles, malheureusement. Comme, tu sais, même leur nom de groupe, leur nom d'album, les comme titres de chansons interminables, avec, tu sais, c'est comme quasiment toute la même style d'affaires tout le temps. Ce qui fait que pour qu'un groupe se démarque, il faut soit qu'il soit ridiculement bon, ou ben donc qu'ils fassent de quoi d'un peu différent pour se démarquer. Ou, dans le cas de Dark Prison Massacre, qu'ils fassent les deux. Parce que leur passage slam, je trouve qu'ils sont vraiment on point. Comme le groove, il te rentre dans la tête, comme il te fait à l'air, comme il te fait taper du pied. La pesanteur, t'as l'impression d'être dans un building en train de t'écrouler, puis il y a plein de rubble qui t'apprête à foirer. Les vocaux, c'est ça, c'est ce à quoi on peut s'attendre du genre, c'est comme des pig squeal, il y a des bouts comme c'est probablement pitch shifté, je pense pas que ça peut être naturel, ce genre de vocal-là. Puis aussi, ben, qu'est-ce qui est cool, c'est qu'ils rajoutent, c'est ça, de quoi qu'ils se démarquent quand même. Comme par exemple, leurs quelques premiers EP, comme ils restent quand même dans une vague assez slam, comme en termes de thématique, en termes d'esthétique, comme la couverture de l'album, c'est des espèces de comme cartoon, comme ultra, comme dégueulasse, gore, on dirait des espèces de comme cartoon d'horreur déviant, dégueulasse. Mais l'album dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est l'album de 2017, qui s'appelle Deformity of Human Consciousness, la couverture de l'album, c'est genre, c'est ça, c'est l'album que le monde, il l'appelle la banquise. Chris, là, tout d'un coup, j'ai le goût de manger une poutine, mais en tout cas, c'est un autre sujet. Donc là, c'est la version que je montre, c'est une version censurée. Je veux dire, vous irez voir la version non censurée vous-même, puis c'est... Comme déjà, c'est de quoi que...
C'est que je pense pas que j'ai vu de quoi comme ça auparavant. Puis c'est quand même assez, tu sais, tongue-in-cheek, ça montre qu'ils ont un certain sens de l'humour, puis aussi l'admission que le style de musique dans lequel ils baignent, c'est un style qui est déjà comme absurde au départ, donc autant juste l'assumer. Puis aussi, comme dans leur slam, comme ils rajoutent des espèces de comme samples un peu bizarres, comme il y a des passages de guzheng, qui est un instrument à cordes traditionnel chinois. Ils ont des passages de comme musique militaire, des espèces de comme vieilles marches communistes des années 50 ou 60. Puis vers la fin aussi, comme ils mettent beaucoup des loops de musique de comme keyboard ou d'électro, qui vers la fin, en fait, je trouve qu'ils n'abusent un peu vers la fin de cet album-là. Puis dans leur EP suivant, dont le nom m'échappe, mais que j'écoute dans le char ces jours-ci, je vais l'écrire si bas, drette là. Donc, malheureusement, je trouve que les loops comme ça rajoute de quoi de quand même qui est intéressant, mais quand ils n'abusent, c'est un peu du filler. Puis c'est ça, peut-être que je me contredis un peu en disant que le slam deathcore, ultra brutal death, c'est de quoi qui reste un peu dans une certaine boîte, mais quand tu en sors trop, par exemple, des fois ça peut avoir l'air un peu filler. Donc à mon avis, c'est ça, cet album-là, comme peut-être qu'il aurait gagné à être plus comme une vingtaine de minutes à la place d'être un full length. Puis aussi, une dernière chose que je veux mentionner sur cet album-là, c'est que il y a un cover d'une chanson de Korn qui est... Je pense que c'est leur premier ou le deuxième album de Korn. Je suis pas si familier avec ce groupe. Puis le titre de la tune, je pense que c'est un mot qu'on a plus le droit de dire sur YouTube, qui est un mot qui en anglais veut soit dire un homosexuel ou quelqu'un d'efféminé qui soustrait pas aux stéréotypes masculins. En tout cas, je pense que si vous êtes familier avec ces pionniers du new metal, vous savez de quelle tune que je parle. Je pense que c'est une de leurs tunes les plus connues de leur début de carrière. Puis on pourrait penser que c'est bizarre, comme un groupe de slam qui fait un cover de Korn, mais Korn, ils ont quand même des passages ultra comme pesants, puis ultra comme déprimants, un peu glauques, comme ça. Ce qui fait que le cover, il est quand même pas si différent, comme tout ce que Dark Prison Massacre ils font, c'est ils comme rajoutent de la pesanteur. Puis aussi, ben, les vocaux, au lieu des comme vocaux un peu comme déprimés de Jonathan Davis, ils remplacent ça par des vocaux de pig squeal assez comme pesant, puis je pense que vous savez à quoi vous attendre. Donc, comme je dis, c'est un album que je conseille. Vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires ci-bas ou ailleurs, n'importe quand qu'on engage avec Metal Minded, que ce soit par Facebook ou que ce soit par la page Instagram ou peu importe qu'est-ce que vous suivez pour Metal Minded. Fait que c'est pas mal ça. Chinoiserie numéro 4, out. À la prochaine!